Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui revient énormément de fois sur nos différents réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a pas mal de débutants qui rejoignent l'écosystème et comme tout débutant, et ça a été le cas je pense pour vous comme pour nous, on a eu des impréhensions, on a eu des risques en fait qu'on pensait être des risques, mais au final quand on a compris ce qui se cachait peut-être derrière ces peurs, et c'est souvent de l'incompréhension, tout de suite en fait on y voit plus clair et on arrive à aller de l'avant. Et une des questions qui revient beaucoup en fait en ce moment, c'est notamment la problématique en tout cas qui est posée pour l'écosystème Bitcoin, et de se dire au final j'ai bien compris que les mineurs aujourd'hui sont rémunérés de deux manières différentes, via les frais de transaction et également via des bitcoins qui sont mis en circulation, mais on sait que tous les 4 ans on a des halvings jusqu'à un moment donné où finalement le nombre de bitcoins qui seront mis en circulation, les nouveaux bitcoins qui seront mis en circulation seront égaux à 0, parce qu'on n'aura jamais plus que de 21 millions de bitcoins jamais créés, à moins qu'il y ait vraiment un changement énorme au niveau de l'écosystème. Et à mon avis, c'est pas demain la veille que ça arrivera. En tout cas, il y a un moment donné, fatidique, algorithmiquement, c'est prévu plutôt sur l'année 2143, mais vu la puissance aujourd'hui des ASIC et du matériel vraiment de minage qui performe de plus en plus, on arriverait en tout cas à ce cap des 21 millions beaucoup plus rapidement que l'année 2143, quoi. On serait plus vers l'année 2110 ou quelque chose comme ça, d'après les dernières estimations, et peut-être que bientôt, dans les années à venir, vu qu'on fait des progressions incroyables là-dessus, peut-être que ça arriverait beaucoup plus vite. Donc la peur en fait qui est sous-jacente là-dessus, c'est de se dire les mineurs aujourd'hui ils valident les transactions et ils sécurisent le réseau. C'est vraiment une partie qui est importante de l'écosystème Bitcoin. Sans les mineurs, il n'y a pas de validation de transactions, il n'y a pas également aussi de sécurité, parce que c'est eux qui apportent la sécurité au réseau, et c'est eux qui ont fait en sorte que depuis les nombreuses années aujourd'hui que Bitcoin existe, n'a jamais été hacké. Malgré ce que les médias aujourd'hui disent et s'amusent à dire, la blockchain Bitcoin aujourd'hui n'a jamais été hackée. C'est des plateformes d'échange qui ont été hackées, et des utilisateurs qui avaient laissé leur coin directement sur les plateformes d'échange. Mais la blockchain Bitcoin aujourd'hui n'a jamais été hackée. Et donc la question qui se pose, et que je me suis également aussi posée, c'est de se dire, à un moment donné, en effet, les mineurs, ils valident les transactions, non pas pour nous faire plaisir, ils le font parce qu'eux, en réalité, ils gagnent de l'argent. Donc, vous le savez, il y a un arbitrage au niveau mondial, au niveau des mineurs. Ceux qui sont les plus rentables, ceux qui ont les meilleures machines, ceux qui payent l'électricité les moins chères possibles, c'est eux, en réalité, qui vont être en mesure de perdurer avec le temps. Parce que si vous achetez votre électricité beaucoup moins cher que votre voisin, vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir racheter des machines et améliorer votre infrastructure, peut-être embaucher d'autres personnes, etc., etc. Donc baisser vos coûts, améliorer vos marges, etc., etc. Augmenter en fait ce qu'on appelle la scalabilité de votre business. Donc la mise en échelle de votre business. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un arbitrage entre des personnes qui ne sont pas rentables ou très très peu rentables, et celles qui le sont beaucoup plus. Forcément, si aujourd'hui vous voulez miner du Bitcoin, vous avez beaucoup plus intérêt à le faire dans des pays par exemple comme la Chine, où le coût électrique est quand même beaucoup plus faible, que de le faire en France par exemple. C'est pas le cas pour toutes les crypto-monnaies, mais voilà, il y a quand même un intérêt aujourd'hui d'avoir un coût électrique beaucoup plus bas, parce que forcément, si vous avez des charges de structure beaucoup plus bas et des investissements à faire beaucoup plus faibles, votre marge pourra être beaucoup plus importante. Vous pourrez racheter les nouveaux matériels et donc profiter en réalité de l'évolution et de la croissance de l'écosystème à proprement parler. Parce que si demain, vos concurrents peuvent se permettre d'acheter par exemple des machines qui sont beaucoup plus performantes, le hash rate va augmenter, donc la difficulté de minage va augmenter également, et donc pour vous à un moment donné, qui était peut-être déjà à la limite de la rentabilité, si demain la difficulté de minage augmente, vous allez miner beaucoup moins de blocs, vous allez être moins rentable, et du coup vous allez couler, vous n'allez plus pouvoir continuer. Donc c'est toujours une concurrence, mais une concurrence qui est extrêmement importante entre les mineurs, pour garder uniquement ceux qui sont les plus profitables, et ceux qui sont capables à chaque fois d'améliorer la sécurité des réseaux, donc de racheter de nouvelles machines, d'améliorer leurs infrastructures pour faire en sorte de sécuriser au maximum la blockchain Bitcoin. Et donc la question légitime qui est là-dessus, c'est de se dire, vu que les mineurs ils font pas ça pour nos beaux yeux, qui valident les transactions et qu'ils ont investi quelquefois des millions dans les infrastructures proof of work, donc dans des ASIC par exemple pour le cas du Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné si on atteint les 21 millions de Bitcoin et qu'ils ne sont plus récompensés uniquement que par les frais de transaction ?
Parce qu'aujourd'hui, en effet, ils sont rémunérés avec les nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation. Sauf que tous les 4 ans, on a une diminution des récompenses par 2, puis à un moment donné, il n'y en aura plus. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent, et l'idée, c'est pas de vous dire c'est comme ça que ça va se passer, c'est simplement, j'ai envie de dire, ma réflexion là-dessus, et vous pouvez avoir une réflexion qui est totalement différente, et je vous invite vraiment à me donner votre retour aussi dans la section commentaires. Pour moi, je les vois de plusieurs manières. Je ne le vois pas forcément comme un problème, parce que la première chose, c'est de se dire que cette progression, entre le moment où les mineurs sont récompensés avec les frais de transaction et les nouveaux bitcoins mis en circulation, ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. C'est progressif, c'est même tellement progressif que je pense même qu'à partir du moment où on va passer théoriquement du moment où il va y avoir des bitcoins qui seront mis en circulation jusqu'au moment en fait où il n'y en aura pas, ça sera une opération blanche. Parce que certes, aujourd'hui, quand vous étiez sur les premières années du Bitcoin, au départ, vous aviez 50 Bitcoins par bloc qui étaient mis en circulation, donc vous aviez une inflation importante. Ensuite, on est passé à 25, ensuite on est passé à 12,5, à 6,25, etc. Mais si vous faites ça sur tous les 4 ans jusqu'à l'année 2100 et quelques, vous comprenez bien qu'à un moment donné, si vous passez de 0,0001 Bitcoin toutes les 10 minutes qui sont mis en circulation à 0,000001 Bitcoin toutes les 10 minutes, en réalité, il n'y a pas vraiment de changement. Ça peut faire des petits ajustements, mais vous voyez que déjà ces récompenses de minage-là, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut toujours garder en tête ce côté d'arbitrage mondial qui se fait de toute façon tout le temps. C'est un peu comme la sélection naturelle que vous avez dans le monde vivant. Hein. Un organisme qui n'est pas adapté, à un moment donné, il va complètement disparaître parce qu'il n'est pas adapté à son environnement. C'est la même chose pour le minage. Une entreprise qui n'est pas capable de s'adapter, comme par exemple, je sais qu'à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, il y a eu une problématique en Chine avec le gouvernement qui a banni pour la 100e fois encore le Bitcoin et le minage de Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu les mineurs de Chine qui sont allés se délocaliser dans d'autres pays. Donc on a eu un gros plongeon en termes de hash rate. Donc on a eu une grosse baisse importante du hash rate. Sauf que l'avantage avec l'écosystème Bitcoin, c'est que si on a une grosse baisse du hash rate pour faire en sorte d'alimenter toujours cette sécurité du réseau et inciter les mineurs à miner et à recevoir des récompenses de transactions et être récompensés pour leur travail, on a eu une diminution aussi de la difficulté de minage pour faire en sorte à ce que des mineurs peut-être qui n'étaient pas rentables auparavant le soient un peu plus et qu'on ait toujours un équilibre entre la sécurité du réseau, la difficulté de minage, etc., etc. Et donc demain, quand ces mineurs-là en Chine vont aller rebrancher leur machine dans un autre pays parce que forcément eux ils vont bouger, hein, ils ont un business et que ça se passe en Chine ou autre, il y aura de toute façon des pays qui les accepteront les bras grands ouverts parce que ça leur fera des capitaux supplémentaires, ça leur fera des investisseurs, ça leur créera peut-être de l'emploi et donc qu'est-ce qui va se passer ? Ces personnes-là vont rebrancher de nouveau leur machine, on va avoir une explosion du hash rate, on va avoir une augmentation de la difficulté de minage et donc là à un moment donné, ceux qui ne seront pas prêts à se mettre à niveau, ce seront ceux qui devront tout simplement arrêter. Et donc, comme je le disais, cette progression et ce changement entre le moment où on va avoir des bitcoins qui seront mis en circulation et le moment où il n'y en aura plus, ça se fera de manière progressive et je pense qu'à partir du moment où ça le fera, il y aura une opération blanche. Par contre, la deuxième question qui reste à poser et là sur laquelle je n'ai pas forcément énormément de réponses, c'est de se dire la seule récompense qu'auront par la suite les mineurs pour pouvoir valider les blocs de transaction, ça va être uniquement via les frais de transaction. Et vous le savez, aujourd'hui, avec l'éternel débat qui existe entre les big blockers et les small blockers, donc les small blocks, par exemple, c'est le cas de Bitcoin normal, celui qu'on connaît aujourd'hui, le BTC, et vous avez le débat interminable entre Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Bitcoin Cash a voulu augmenter justement la taille des blocs, déjà pour augmenter la scalabilité du protocole, parce que forcément si vous avez des blocs beaucoup plus importants, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de transactions à l'intérieur, et donc forcément il y a beaucoup moins de temps pour pouvoir valider les transactions, et c'est beaucoup plus rapide pour vous, vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain bloc pour que votre transaction soit mise à l'intérieur, et donc vu que les blocs sont beaucoup plus gros aussi, on a des frais qui sont beaucoup plus faibles. Par contre le problème de ça, c'est que ça augmente la centralisation. Toutes les machines ne vont pas pouvoir le valider, et vous avez qu'à regarder la décentralisation qui existe entre Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin SV par exemple. On se rend compte que plus vous augmentez la taille des blocs,
plus vous augmentez les risques en fait de centralisation. Je crois que sur Bitcoin SV, on est sur 3 ou 4 pools qui valident l'ensemble des transactions que vous avez sur Bitcoin SV. Et il y a certaines pools qui ont 75% du hash rate. Bon, donc c'est pas du tout aussi décentralisé que ce qu'on peut retrouver par exemple pour le cas de Bitcoin. Et il n'y a pas de réponse parfaite, encore une fois. Hein. C'est des réflexions que je vous fais aujourd'hui et que vous devez aussi avoir de votre côté. Donc la réflexion qui a été faite du côté des big blockers, donc de Bitcoin Cash par exemple, Bitcoin SV, c'est de se dire, à un moment donné, en effet, on va être bloqué à 21 millions, mais pour que les mineurs continuent de miner, il faut que ce soit rentable pour eux. Et donc pour que ce soit rentable pour eux, on va faire des gros blocs, comme ça il y aura beaucoup de frais de transaction. Il y aura beaucoup de transactions, donc beaucoup de frais de transaction, et eux, ça sera profitable pour eux, donc ils vont continuer de le faire. Il y a une autre approche qui est celle de Monero. Monero, eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont essayé de développer ce qu'on appelle une tail emission. Donc, contrairement à Bitcoin, où à partir d'un moment donné où on aura 21 millions de Bitcoin, ça sera fini, eux, ils ont mis ce qu'on appelle une tail emission, c'est de se dire, je crois que c'est en mai 2022, on aura à chaque bloc de transactions qui seront validées, qui seront rajoutées sur la blockchain de Monero, on aura 0,6 Monero qui seront donnés aux mineurs pour les récompenser d'avoir sécurisé le réseau et d'avoir validé les transactions, en plus des frais de transaction qui seront payés par les utilisateurs. Donc à vie, et tant que le protocole par exemple Monero existera, on aura toujours 0,6 Bitcoin par bloc qui seront émis. Et ça, c'est justement pour pouvoir permettre et inciter les mineurs à continuer de valider les transactions, à faire en sorte d'éviter en fait de perdre cette puissance de calcul-là, cette sécurité, parce que si demain en réalité vous perdez les mineurs, vous perdez en fait tout l'écosystème, quoi. Il n'y a pas l'écosystème Bitcoin, par exemple, s'il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'écosystème. S'il n'y a pas de développeur, il n'y a pas d'écosystème. S'il n'y a pas de mineur, il n'y a pas d'écosystème. Enfin, vous voyez, en fait, c'est toujours un lien avec toutes ces différentes parties, quoi. Et donc, il y a plusieurs aujourd'hui solutions qui ont été apportées. Donc, je vous ai parlé des frais de transaction avec l'augmentation de la taille des blocs, mais problématiques au niveau de la décentralisation. Vous avez les tail emission, par exemple, pour Monero. Et il y a d'autres également protocoles, il y a d'autres personnes qui ont pensé et de se dire, en réalité, peut-être qu'aujourd'hui on est sur 21 millions de Bitcoin, mais peut-être que plus tard, en fait, on changera. Peut-être qu'on passera non plus sur du proof of work, mais du proof of stake, et que du coup, les mineurs devront avoir une certaine partie de Bitcoin de leur côté et être rémunérés uniquement comme ça. Comme ça, ils n'auraient plus les infrastructures à payer, ils n'auraient plus cette charge électrique et ces coûts d'infrastructure et ces charges fixes à payer, ils auraient juste à mettre en collatéral des bitcoins. En fait, tout ce que je vous avais déjà expliqué avec Ethereum, par exemple, avec le passage d'Ethereum 1.0 vers 2.0. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là, et à titre indicatif, et c'est en tout cas ma réflexion que j'ai là-dessus, c'est de voir qu'aujourd'hui, en tout cas, le proof of work, ça a été testé quand même d'un point de vue mondial. Ça fait 12 ans aujourd'hui que ça existe, et aujourd'hui, grâce au proof of work, Bitcoin n'a jamais été hacké, et on est quand même sur quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Alors on a toutes les problématiques liées au proof of work, que l'on a déjà évoquées ensemble, mais aujourd'hui on a quelque chose qui fonctionne, malgré ce qu'on puisse en penser. Pour l'instant, sur le proof of stake, on n'a pas aujourd'hui de gros protocoles, je parle vraiment de gros protocoles comme Bitcoin avec une adoption aussi importante, pour lequel on a un recul suffisant et un retour d'expérience aussi important. Et c'est pour ça que j'émets quand même certains doutes aujourd'hui. Des personnes qui vont dire, tiens, on passerait du Bitcoin sur du proof of work vers le proof of stake. Voilà, aujourd'hui, j'émets un certain doute. Mais si demain, ça nous permet d'avoir le même niveau de sécurité, d'avoir une décentralisation aussi importante, voire mieux, d'avoir une résistance à la censure aussi importante, mais en plus de ça, d'utiliser peut-être moins d'énergie et d'avoir des mineurs qui sont beaucoup plus incités à valider les transactions et à pas quitter l'écosystème, pourquoi pas le faire? Franchement, je me dis pourquoi pas le faire. Mais aujourd'hui, clairement, on n'y est pas encore. Donc voilà ma réflexion un petit peu sur ce sujet. Vous me direz, vous, ce que vous avez peut-être déjà pensé là-dessus. J'aurais peut-être pas tout évoqué, et peut-être que vous avez déjà entendu d'autres alternatives à propos de cette question. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, qui ne savent pas par où commencer, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, le lien vers notre guide qui est totalement offert, dans lequel on vous explique pas à pas par où débuter et par où commencer pour commencer à investir vos premiers euros sur le marché des crypto-monnaies. Et si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!